Bonsoir à tous. Vous avez remarqué que nous vivons des instants dystopiques, des moments exceptionnels, dignes du théâtre du Grand Guignol. Jamais quelqu'un, je suppose, n'a imaginé que des mesures aussi draconiennes, aussi drastiques, aussi coercitives allaient être appliquées, que nous allons être claquemurés chez nous à la maison sous cloche. Mais l'enseignement positif et très optimiste à retenir, c'est que ce coronavirus a fédéré le monde entier. C'est que les nations du monde vivent en communion totale et c'est inédit. Jamais quelqu'un n'a osé imaginer que les nations qui sont souvent en rang dispersé, chacun sur son front, chacun combat son ennemi, seront fédérés comme ça et vont lutter contre le même démon, contre ce coronavirus. Alors, en ces moments où nous sommes sous cloche, où nous sommes confinés, où il y a peu de moyens de divertissement, peu de moyens de distraction, notre attention va être focalisée sur l'angoisse existentielle de l'être humain. Elle refait surface naturellement puisqu'il n'y a pas de moyens qui nous divertissent de cette angoisse existentielle, de tout ce qui est dans notre cerveau limbique, dans notre cerveau reptilien, ces réflexes archaïques de l'être humain qui existent depuis la nuit des temps, qui existent depuis l'homme de Néandertal. Ça veut dire l'angoisse, l'anxiété, l'instinct de survie qui justifie ces mouvements de cohue, ces mouvements de foule dans les supermarchés. C'est un peu naturel, c'est un instinct de survie normal. Si vous voulez comprendre justement la nature de l'être humain, je vous conseille, et vous pouvez profiter de ces moments de confinement pour lire les livres de Dale Carnegie. C'est un conférencier américain qui fait des livres syncrétiques entre la philosophie et la psychologie et le développement personnel. Vous allez mieux cerner l'être humain. Vous allez mieux le démystifier et comprendre ce qui nous fait peur, ce qui nous angoisse, nos angoisses existentielles, bien sûr. Je vous conseille aussi de relire tous les grands classiques de la littérature mondiale, de relire les grands textes philosophiques, de revenir sur les grandes pièces de théâtre, de redécouvrir l'opéra, la musique classique, enfin tout ce qui est classique ou tout ce que Jacques Attali appelle les essentiels, et c'est ce qu'il a recensé dans ce livre, Les chemins de l'essentiel, qui est juste exceptionnel. Moi j'ai déjà surligné tout ce que je dois relire et tous les films que je dois revoir et les pièces de théâtre que je dois revoir. Alors vous avez aussi l'occasion en ces moments de confinement de relire les textes sacrés. Vous allez voir, vous allez remarquer de vous-même la similitude et l'analogie incroyable qu'il y a dans tous les textes sacrés, puisque les textes sacrés ont vu le jour pour aider l'homme à transcender ses angoisses, pour aider l'homme à comprendre la vie et à apaiser son anxiété. Vous pouvez bien sûr lire, découvrir, bon bien sûr je vous invite à lire les livres sacrés des autres. Je suppose que vous connaissez vos livres sacrés, mais c'est le moment de découvrir les livres des autres et de mettre le doigt sur cette similitude entre tous les livres sacrés. Je vous conseille alors par exemple dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh, de relire le livre de Daniel, le livre d'Isaïe, le livre d'Ézéchiel, le livre de le Qoéleth, l'Ecclésiaste, de redécouvrir l'Exode, le Shemot, et c'est le moment parce que nous sommes à quelques jours de Pessah, de la Pâque juive. Je vous conseille aussi de lire par exemple dans le Nouveau Testament les épîtres de Paul et l'Apocalypse de Jean. Vous pouvez aussi par exemple chez les musulmans dans le Coran relire ces dernières sourates du Coran qui ont un caractère eschatologique et que moi j'adore personnellement. Ce sont des petites sourates, c'est l'occasion de les relire. Moi j'adore le style, c'est un style merveilleux et je suis toujours très émue quand je les relis. C'est notamment Al-Qari'a, Al-Bayyina, ce sont des sourates, moi, très chères à mon cœur. Vous pouvez aussi, il n'y a pas que les livres abrahamiques, il y a aussi les livres des autres religions, des autres spiritualités.
Vous avez par exemple le Tao Te Ching de Lao Tzu. Vous pouvez aussi lire les Upanishads, la Veda. Vous allez voir qu'ils sont tous pareils et qu'ils nous aident à transcender notre angoisse et tout ce qui est bien caché dans notre cerveau limbique. Voilà, je vous souhaite bonne lecture. Essayez de respecter les gestes barrières, de vous protéger et que Dieu vous préserve tous. Et soyez prudents et à très bientôt.